Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de la conjugaison. Bien, on a le conditionnel présent. Donc, on va essayer de commencer avec ces phrases. Regardez, on a la première phrase. Si tu te couchais tôt, tu serais moins fatigué. Deuxième phrase. Pourrais-je vous aider? Troisième phrase. Je prendrais bien un gâteau. Quatrième phrase. On a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. On a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. Bien. En regardant ces phrases, vous remarquez que j'ai souligné les verbes de chaque phrase. On a ici, la première phrase, on a souligné serait. Deuxième phrase, pourrait. Troisième phrase, prendrait. Et la quatrième phrase, sortirait. Bien. Donc, on va essayer de comprendre d'abord la signification de ces phrases. Si tu te couchais, si, c'est une condition. Si tu te couchais tôt, si tu te couchais tôt, tu serais moins fatigué. Donc voilà, si tu te couches, par exemple, à 9h, à 10h, demain matin, tu seras en forme. Bien, deuxième phrase. Pourrais-je vous aider? Ici, je demande quelque chose. Pourrais-je vous aider? Je demande quelque chose à quelqu'un. Pourrais-je vous aider? Ici, j'ai l'inversion de sujet. Pourrais-je? Pourquoi? Parce que j'ai le point d'interrogation. Bien, j'ai posé la question. Bien. Pour la troisième phrase, je prendrais bien un gâteau. Ça veut dire, je veux bien avoir un gâteau, je veux manger un gâteau. Bien, pour la quatrième phrase, on a entendu dire. On a entendu. Ici, on a le pronom en indéfini. Comme on a vu avant, dans la conjugaison des autres leçons, que on se conjugue comme si on a le il ou bien le elle de féminin. C'est troisième personne de singulier. On a entendu dire, on ne sait pas qui a dit ça, mais on a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. Bien, on a entendu dire, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. On a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. Bien, donc regardez ces phrases-là. Bien, les verbes qui sont soulignés, j'ai ici le verbe, ou bien le verbe serait. Donc, c'est essayer de donner l'infinitif, ou bien de trouver l'infinitif de ces verbes. Pour le verbe serait, c'est le verbe être. C'est le verbe être. C'est le verbe être. Et c'est pourrait. C'est le verbe pouvoir. C'est le verbe pouvoir. C'est l'infinitif de verbe. L'infinitif de ce verbe, c'est pouvoir. Ici, j'ai le verbe prendre. C'est le verbe prendre. Prendre, c'est le verbe prendre. Voilà les infinitifs de ces verbes. Ici, j'ai sortirai, c'est le verbe sortir. C'est le verbe sortir. Bien.
Donc, regardez ces phrases-là. On a d'abord la première phrase qui dit « Si tu te couchais tôt, tu serais moins fatigué ». Cette phrase-là, qu'est-ce qu'il exprime? Hein? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que ce fait-là, hein, c'est de serait moins, de bien d'être moins fatigué, dépend d'une condition. Hein? Si tu te couchais, hein, donc c'est une condition. Ici, on a une condition, si. Hein? Donc ce fait ne peut pas être réalisé sans cette condition, qui est si tu te couchais tôt, tu serais moins fatigué. Bien. Pour la deuxième phrase, regardez, j'ai « Pourrais-je vous aider ?» Donc cette phrase-là, dans cette phrase-là, on exprime quoi? On demande quelque chose, mais d'une manière polie. Hein? D'une manière polie. Ici, c'est la politesse. D'une manière polie. On demande quelque chose d'une manière polie. Bien, pour la troisième phrase. Je prendrai bien un gâteau. Je prendrai bien un gâteau. Ça veut dire je veux bien hein, avoir ou bien manger un gâteau. Donc je souhaite, hein, je veux avoir. Voilà. Et pour la quatrième phrase, on a entendu dire. On a entendu, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de ce qui est dit ici. Hein? On a entendu dire, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. On a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. Regardez, donc pour les trois ou bien les quatre phrases, on a ces verbes-là qui sont hein, soulignés hein, en rouge. Ils représentent quoi? Le temps de... On a le radical de le futur et, bien, regardez bien ces terminaisons-là, sont des terminaisons de l'imparfait. Regardez bien, hein? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Hein? Il ne faut pas confondre hein, les terminaisons de l'imparfait avec les terminaisons du futur. Donc ce sont les terminaisons de l'imparfait. C'est vrai qu'on a ici le radical de futur, oui, mais ce n'est pas le futur, ça c'est le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait qui sont, comme vous avez déjà vu, on a les terminaisons de l'imparfait, comme on a vu, on a hein, A et S, hein, A et S, A et T, et ONS, et Z, A et EN, T. Donc ce sont les terminaisons de l'imparfait. Plus le radical de futur, ça nous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? Le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Donc on peut dire que le conditionnel présent se compose de deux parties. La première, c'est le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait, ce qui nous donne le conditionnel présent. D'accord? Bien. Donc on peut le former facilement avec hein, chaque radical de futur, comme vous avez déjà vu hein, dans les leçons de futur, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait et on aura facilement le conditionnel présent. Bien. On peut noter aussi, vous pouvez noter aussi que pour les verbes du premier
et deuxième groupe gardent toujours leur infinitif. Hein? Ils gardent leur infinitif. Gardent leur infinitif. Leur infinitif. Ils gardent leur infinitif. Comme par exemple, on a ici comme exemple, par exemple, le verbe hein, entrer. Entrer. Hein? Je peux le conjuguer au conditionnel. Je, hein? Jean, voilà. C'est l'infinitif entrer, j'ajoute les terminaisons de conditionnel. J'entrerai, d'accord? Et aussi pour les verbes de deuxième groupe, comme par exemple finir. Hein? Il garde l'infinitif. Par exemple, il hein, finir, voilà l'infinitif, il garde son infinitif. Hein? Et on ajoute les il finirait, hein, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Mais pour les verbes de troisième groupe, hein, ce sont des verbes, comme vous le savez, sont des verbes irréguliers. Donc, ça dépend de hein, chaque verbe à sa façon de conjugaison. Bien. Donc, en général, on peut résumer tout ça on peut dire que le conditionnel présent, hein, c'est un temps qui se compose de deux parties. La première, c'est le radical de futur plus hein, les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Donc, on va essayer de passer à une petite application sur ce qu'on a déjà vu. Bien. On a ici, par exemple, les verbes. On a des verbes. On a le verbe. Et on a personne. Et aussi, on a le conditionnel. Le conditionnel présent. Voilà. Voilà. Donc, on a le premier verbe, c'est, on va essayer d'utiliser, on va mettre ici le verbe aller. Aller, c'est le verbe. On a le verbe aller, hein, attendre, attendre, parler, avoir, et être. Les terminaisons sont les suivants. On a ici je, elle, vous, nous, tu. Bien. Donc, comme vous voyez, on a ici le verbe hein, et la personne hein, que je dois conjuguer avec ce verbe. Et le conditionnel, ça va me donner hein, le conditionnel présent conjugué avec hein, ces personnes. Bien. Aller, qu'est-ce que je mets ici? Voilà, le je, bien sûr. Le radical du verbe aller au futur, c'est ir. Comme vous le savez, c'est ir. Donc, je mets gérer. Voilà, gérer. Voilà, le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait. Bien, elle, entendre, il, entendre. Bien, voilà, ça devient il,
entendrait, voilà, le radical du futur, hein, plus les terminaisons de l'imparfait. Parler, on a ici, vous, ça devient vous, pas, oui, vous parle, le riez, voilà, le radical de futur, puisque parler c'est un verbe de premier groupe, elle garde son infinitif et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Vous parlez. Donc ces verbes, voilà, ils sont conjugués au conditionnel présent. Bon, on a ici le verbe avoir, qui sont des auxiliaires. Aurions, donc le conditionnel des verbes avoir se font de cette manière. Donc ici, nous aurions, voilà, hein, nous aurions, d'accord, nous aurions, pardon, voilà, nous aurions et ONS. Bien. On a ici être, tu serais, A et S. Donc, comme vous voyez, hein, voilà, le verbe aller, ce sont des verbes de. C'est un verbe bien qu'il se termine avec ER, mais comme vous le savez, c'est un verbe de troisième groupe. C'est pour cela, hein, que ne garde pas, même s'il est avec ER, ce n'est pas un verbe de premier groupe. Donc c'est pour cela qu'il ne garde pas son infinitif ici, comme j'ai dit avant. Donc ça devient gérer. Voilà le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Pour le verbe attendre, c'est un verbe de troisième groupe. Elle, avec la personne elle, il devient il entendrait. Bien. Parler, c'est un verbe de premier groupe. Vous parleriez. Bien. Avoir, nous, la personne c'est nous aurions. Et ONS, le verbe être, tu serais. Et voilà, c'est tout ce qui considère, ou bien c'est de tout ce qu'on a parlé ici de conditionnel présent, c'est un temps qui n'est pas si difficile, mais il suffit de savoir, hein, le radical des verbes, hein, du futur, le radical du futur des verbes, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et on s'arrête là et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.